Oui, salut à toi, moi c'est Jérémy, et comme toujours, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où on va parler manga le temps d'un matcha. Et aujourd'hui, je reviens encore une fois avec le format review que je fais sur One Piece, et je n'ai toujours pas décidé vraiment de la suite de cette série, mais d'ailleurs ces temps-ci, je me disais que ça pourrait être sympa aussi de te faire par exemple un réel sur Insta chaque semaine, ou du coup quand un chapitre sort, quoi. Du coup, ça aurait peut-être un peu plus de sens plutôt que d'attendre tous les mois un petit peu le retour sur ce qui s'est passé. Bref, comme toujours, tu me dis ce que tu en penses, surtout en me faisant un retour sur ma page manga par exemple, et j'aviserai en fonction un petit peu des retours. Ma page Insta, bien sûr, que tu retrouveras facilement en tapant donc Matcha Manga avec un tiret au milieu, et en vrai c'est simple, et tu n'auras qu'à retrouver la fameuse calebasse qui est la même que sur mon podcast. Du coup, et sinon, ce serait quand même plutôt cool de commencer, Allez, bon, c'est parti. Alors du coup la dernière fois on s'était laissé sur le chapitre 1104 avec le sauvetage final de Bonnie par son père, et aussi t'avais l'autorisation du Buster Call par la marine. On avait Saint Saturne et Kizaru qui sont toujours prêts à en découdre, et de l'autre côté tu as Luffy et son équipage qui essayent tant bien que mal à sauver un petit peu tout le monde avant de prendre la poudre d'escampette. Et donc aujourd'hui je vais attaquer les chapitres 1105 jusqu'à 1111. En plus, ce qui est cool, parce que après le 1111, il y a une petite pause de 3 semaines qui a été décidée par Oda, ce qui est plutôt pas mal, vraiment pour mon rythme de review, on va pas se mentir. Donc on a quelques chapitres à parler, ça va être plutôt sympa, donc allons-y, tout simplement. Et d'ailleurs je vais cette fois-ci, plutôt que faire un bref retour, sur chaque chapitre, je vais plutôt te résumer un petit peu tout ce qui a pu se passer de concret. Je trouve que ce format-là est un petit peu plus intéressant plutôt que faire vraiment chapitre par chapitre. Et d'ailleurs, ça m'arrange un petit peu au final parce que en vrai, il s'est passé des trucs, mais pas tant que ça au final. Mais je pense que ça va être plutôt succinct à résumer. Enfin, je pense. Bref, on va voir. À chaque fois, je dis c'est succinct. De toute façon, ça part sur des 10-20 minutes et plus. Donc, on verra bien un petit peu le temps que ça dure. Bref. Alors du coup, sur tous ces chapitres, déjà on a du côté de la marine donc le Buster Call qui a été lancé. On a le début des coups de canon sur l'île qui est destinée à être détruite, tout simplement, comme a pu être Ohara, donc la ville d'origine de Robin, il y a quelques années. Donc là on est vraiment parti sur un rip l'île d'Aged, malgré les tentatives de Vegapunk pour dissuader Saint Saturne de continuer, tout simplement. Au truc pas forcément dingo, car perso je m'y attendais un petit peu, mais une sorte de débunker sur les pacifistas, débunker que Vegapunk avait programmé en tant que grand filou en chef. En réalité il avait mis en place une phrase codée afin que Bonnie puisse surpasser le système de hiérarchie de contrôle des pacifistas et ainsi outrepasser les ordres des doyens à leur égard. Et d'ailleurs ce qui est plutôt beau c'est qu'en même temps on a la phrase en flashback de Vegapunk quand il avait mis en place tout ça, du coup en faisant en sorte que Kuma et ses produits dérivés, donc les pacifistas, soient toujours avec elle quoi qu'il arrive. C'est un petit peu un maigre retour des choses, certes face à son sacrifice, mais j'ai quand même trouvé ça plutôt émouvant, on va pas se mentir. Moi personnellement, ça m'a un peu touché, et puis de toute façon l'histoire Kuma, Bonnie, Vegapunk, tout ça, je trouve que c'est un des flashbacks les plus réussis, peut-être. En tout cas, c'est vrai, j'ai trouvé ça vraiment émouvant. Ouais. Par contre, maintenant, on va passer un petit peu aux dingueries qui vont pas arriver, notamment avec l'équipage des géants qui vont venir sur Egghead, et on revoit bien sûr les fameux Dory et Brogy. En vrai, ça me fait vraiment plaisir de les revoir, surtout que cette fois-ci, je m'y attendais pas vraiment à leur arrivée, mais plutôt à celle de Teach et son équipage qui serait là pour foutre le bordel. Bien non, du coup c'est bel et bien l'équipage des géants qui vont venir prêter main forte au Mugiwara pour ensuite amorcer leur arrivée sur Erbaf et retrouver Shanks évidemment. Shanks que je m'attendais peut-être un petit peu à venir aussi, donc pour le moment c'est pas encore fini, mais peut-être que ce serait un peu trop tôt pour qu'il vienne retrouver Luffy, et je pense qu'il va bien sagement attendre sur Erbaf ou Elbaf, je sais plus comment on dit ça. Il va plutôt bien attendre sur Erbaf pour retrouver ce bon vieux Luffy et
son équipage. Voilà. Et d'ailleurs, revenons un petit peu sur Barbe Noire, qui lui n'est pas arrivé, ou pas encore, hein. Même si finalement, donc vu ce qui s'est passé, je pense pas qu'il va venir. Mais par contre, on a Katarina Devon, donc celle qui a mangé le fruit du QB, si ma mémoire est bonne, hein, et Van Auger, donc l'homme sniper, qui sont sur l'île. Enfin, l'homme sniper. Le sniper en chef de l'équipage de Barbe Noire, plutôt. Qui sont sur l'île. Et il se passe un truc un petit peu étrange, c'est que Katarina Devon va toucher de la main donc Saint-Saturne, et tout ça avant de se téléporter à l'autre bout de l'île grâce au pouvoir donc du sniper. Le sniper donc qui a le pouvoir de la téléportation. Alors en vrai, je me rappelle plus si les capacités de Katarina ont été expliquées ou non. Peut-être qu'un petit peu à la manière d'Abon-chan, elle peut se transformer un petit peu en tout ce qu'elle va toucher. Alors sans doute, vu ce qui s'est passé, puisque vraiment elle le touche et après genre c'est un peu mission accomplie. En vrai, je sais plus trop pour le coup. J'ai pas vraiment regardé sur internet, je m'en souviens plus. Et d'ailleurs, oui, c'est aussi à ce moment-là, c'est après cette téléportée qu'ils vont croiser ce bon vieux caribou que pour le coup j'avais complètement zappé. Un caribou, c'est le mec bout là, avec sa petite mèche un peu chelou, et qui va essayer de rentrer dans leur équipage moyennant donc des informations qu'il a sur les armes antiques. Donc on rappelle, oui, qui sait du coup qui est Shirahoshi, du coup qui est Pluton, donc qui est Shirahoshi du coup, plutôt dans ce sens-là ça marche mieux. Et ici où se trouve du coup j'ai perdu son nom. Du coup le vaisseau c'est Pluton, c'est ça je crois, oui ça doit être Pluton. Bref, du coup c'était le vaisseau dont Franky a les plans, enfin il avait les plans, il les a brûlés, et qui se trouve être sur Wano Kuni, dans la partie submergée de Wano Kuni. Voilà, donc il y a que lui qui sait, et les Mugiwara, donc à voir ce qui va se passer par la suite. Donc puisque pour le moment Devon et Van Auger n'ont pas accepté de l'amener à Barbe Noire, mais bon, ça a l'air en bonne voie hein, quand même. Sinon on a Vegapunk qui est un petit peu comme on le pressentait, s'est fait descendre par le duo Saturne et Kizaru. Et cette phase de mort imminente va déclencher ce qui est sans doute son plan ultime qui est un message qui a été préenregistré par ses soins afin d'être diffusé dans le monde entier au cas où sa vie viendrait à le quitter. Et tout ça dans le but de révéler rien que la vérité sur le monde. Donc pour le moment on n'en sait pas plus que ça, car il sera diffusé d'ici une dizaine de minutes dans le manga, ce qui à mon avis va durer encore 1 ou 2 chapitres avant les vraies phases de révélation, si elle arrive, bien sûr. Côté baston, cette fois-ci on a du lourd, mais de façon très succincte je trouve. Déjà avec Luffy qui va retrouver toutes ses forces après avoir bien dormi et bouffé comme un gros sac, et qui va tout simplement maîtriser le duo Saturne et Kizaru, et ce de main de maître. Et en vrai, au sens propre, parce que du coup il va vraiment se transformer en espèce de méga géant pour choper Saturne et broyer Kizaru. Et d'ailleurs en vrai, l'amiral il va vraiment prendre cher suite à l'une de ses attaques. Cette fois-ci j'ai quand même l'impression que c'est du sérieux, à moins qu'il s'en serve encore une fois comme excuse pour rester un petit peu en retrait cette fois-ci. Enfin encore une fois, plutôt cette fois-ci il pourrait s'en servir comme excuse pour rester en retrait. Bon, on verra un petit peu, mais là il a l'air vraiment très sonné, et lui-même il dit que ses blessures sont très profondes, donc il est vraiment dans les choux quoi. Donc, par contre, côté doyen, bon, cette fois-ci lui le mec il se prend des coups, mais comme d'hab il se régénère. Donc en vrai tous les coups de Luffy sont un petit peu des coups dans le vent. Cependant comme Sanji le fait remarquer à un moment, ce brave doyen perd de plus en plus son humanité entre guillemets, puisque déjà il était monstrueux, mais du coup pour devenir encore de plus en plus monstrueux. Alors est-ce que ce pouvoir qu'il utilise a une durée limitée, ou cette transformation un petit peu à la manière d'un chopper quand il se transforme en méga monstre? On verra un petit peu par la suite. Ça. Et du coup de l'autre côté par contre on a le dénouement entre Zoro et Rob Lucci. Rob Lucci qui va se faire exploser par une attaque finale pleine d'ego du sabreur suite à une discussion avec Sanji qui va lui dire putain mais c'est pas encore fini ce bordel en gros. Et du coup Zero il va prendre le sum intersidéral et mettre un énorme slash sur le si, et ça fait vraiment plaisir à voir parce que bon il fallait vraiment montrer que Zoro il a up dans le game quoi. Même si après t'auras Lucci qui va se relever, ce sera plutôt Jinbei qui l'éjectera, qui le mettra vraiment pas hors d'usage mais qui va le balancer un petit peu au loin avant de choper Zoro et de s'enfuir avec lui.
Voilà, Gmail, lui, il a fait dans l'efficace, il a séparé tout le monde, quoi. Et encore, autre dinguerie, cette fois-ci imprévisible. Donc, comme je te disais, il y a le message de Vegapunk qui est programmé pour être diffusé mondialement, donc la vérité sur le monde. Et afin d'éviter ça, on a juste les 4 autres doyens, du coup, qui ont décidé de débarquer à leur tour sur l'île afin d'aider Saturne à maîtriser la situation, et ce, au plus vite. Ils veulent vraiment éviter que ce message se déclenche parce qu'ils savent pas du tout ce que Vegapunk va pouvoir raconter à tout le monde, et ils veulent éviter ça à tout prix. Et donc là, pour le coup, c'est assez fou, hein, parce que surtout, évidemment, ils arrivent tous en mode transformé, en des espèces d'animaux tirés un petit peu des mythes japonais, hein, si j'ai bien compris. Du coup, après l'araignée, on a un cochon, une sorte de dinosaure volant, un ver des sables et un cheval. Ils sont tous très très chelous, hein. Rien que ça. Ils vont essayer de trouver non seulement la localisation du diffuseur, ils vont neutraliser les pacifistas, donc ça va être le mec au sabre qui va s'occuper de ça. Enfin, le mec au sabre, c'est le vieux au sabre, j'ai pas retenu leur prénom, mais voilà, qui va exploser donc tous les pacifistas qui se sont révoltés. Et aussi d'essayer d'éliminer Luffy, évidemment, qui représente une menace bien trop grandissante pour eux et pour la suite des événements. Et pour finir, le chapitre 1111 va se clore sur une nouvelle arrivée. Cette fois-ci, c'est l'espèce d'armure robot titanesque qui reposait au fin fond d'Egghead et qui s'est mise à bouger en mentionnant des excuses à Joy Boy pour une raison que l'on ignore encore. Et je rappelle d'ailleurs que cette armure datait d'il y a 900 ans, donc de bien avant le siècle oublié, et qu'elle provenait d'une civilisation aussi avancée qu'Egghead actuellement. Donc en soi, il y a carrément moyen qu'elle puisse créer quelques soucis à la troupe des doyens, et peut-être même plus, qui sait. Je sais pas, peut-être un coup ça va être ça qui va faire exploser l'île, j'en sais rien, mais il y a quand même, franchement, si cette civilisation était ultra développée, forcément cette armure-là, en plus qu'elle traversait les âges, forcément elle a des technologies de fou, quoi. Un méga laser, d'ailleurs, ce serait peut-être même cool, je sais pas, que Franky il en profite pour essayer de choper une technologie ou je ne sais quoi. Bon, après ils ont un peu autre chose à foutre, mais bon, voilà. Ouais, pour résumer un petit peu tout ça, donc on est, mon avis un peu de loin, hein, on est toujours sur des chapitres très très bons. Décidément, je trouve qu'on mange vraiment bien sur One Piece depuis des mois maintenant, hein, depuis des dizaines de chapitres. Chapitres que cette fois-ci j'ai trouvé intéressant, encore une fois, même si un peu rapide parfois, parce que d'un côté on a plutôt envie de connaître le dénouement de tout ça, et dénouement que l'on attend avec impatience bien sûr, mais sauf. Ce qui est cool, c'est quand même à chaque fin de chapitre, limite, on a de nouveaux rebondissements qui viennent rallonger donc le plaisir, ou un peu l'impatience, hein, je sais pas, et qui viennent aussi rallonger la masse d'intrigue qui est cumulée sur cette île. Et du coup, on comprend vraiment mieux pourquoi il était mention au début par le narrateur, mention de l'incident d'Egghead. Et on se demande encore une fois si cette fois-ci on a atteint le sommet de la montagne d'intrigue et de tout ça, ou est-ce qu'il y en aura encore de nouveaux éléments qui vont débarquer un petit peu, je sais pas moi, comme un Barbe Noire par exemple qui lui n'a pas fini ses bails, ou je sais pas, qu'est-ce qui pourrait arriver. Il pourrait y avoir de nouveau les révolutionnaires, mais bon, après les doyens, en vrai j'avoue, et les doyens et les géants qui sont arrivés, plus on a toujours le Buster Call qui est en place, plus du coup les deux là de l'équipage de Barbe Noire qui sont là un petit peu en filouterie. Et je pense honnêtement que toute cette partie-là va bientôt être finie. En vrai, je mise sur 3 chapitres. Allez, franchement, 1115, si on n'est pas en dehors d'Egghead, bon, ça sera peut-être un peu long. Quoique après, en même temps, si Vegapunk, les révélations de Vegapunk durent plusieurs chapitres, je sais pas, ouais, bon, bref. À voir un petit peu la suite, donc dans 3 semaines, du coup, pour le prochain chapitre. Et donc, peut-être que je ferai une review directement, ou est-ce que je passerai donc, comme j'avais dit, à des petits réels sur mon Insta. Bref, du coup, voilà qui clôture un petit peu tout ce que j'avais à dire sur cette review. J'espère que je suis pas allé trop vite et que j'ai pas parlé trop vite. Pareil, n'hésite pas à me dire si je parle vite, si tu préfères que je diminue un petit peu la cadence. Y a pas de souci, je peux essayer de m'adapter un minimum. Donc si ça t'a plu, je t'encourage vraiment à me faire un petit retour, que ce soit sur ton app de podcast ou que ce soit sur Insta, hein. Donc sur ton app de podcast, tu peux carrément me laisser un petit 5 étoiles, ce qui me ferait vraiment plaisir
et qui me motiverait aussi à continuer dans ce sens. Et bien sûr, tu peux aussi me faire un tour sur ma page, donc Insta, qui s'appelle Matcha Manga, bien sûr, comme je t'avais dit au début. Et du coup, sur cette page, tu retrouveras du coup des quiz, tu retrouveras des tier lists, des dossiers originaux, ou encore des anecdotes, des fiches de lecture, bref, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et bon, maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter, selon le cas, soit une bonne journée, soit une bonne soirée, et puis à la prochaine, tout simplement. Salut, salut.